ta prière, c'est que tu dois servir, tu dois être serviteur de Dieu, servante de Dieu. C'est lui qui sert pour le Seigneur. Un vase d'honneur. Un vase pour le Seigneur. Jean 17. Jean chapitre 17. Le verset 20. Jean chapitre 17. Le verset 20. Père, envoie ton esprit. Envoie l'esprit de l'intercession. Donne-nous cette capacité aujourd'hui de parler. Abraham a parlé à Dieu. Jean 17, le verset 20. Oh, je ne prie point seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Wow. Pour ceux qui croiront en moi par leur parole. S'il y avait des gens, ou si nous aujourd'hui on croit en Jésus-Christ, c'est qu'il y a des hommes par qui la parole est passée. Il y a des hommes que Dieu a utilisés. Il y a des hommes. Et aujourd'hui, on veut que cet homme-là soit toi et moi. Si les gens vont croire en Jésus-Christ, que les gens croient en Jésus-Christ par toi. Par toi. Nous ne sommes pas plus importants, mais nous voulons seulement prier le Seigneur. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, fais de moi ton instrument. Que par moi, Seigneur, ton nom soit confessé. Par moi, Seigneur, par moi que les malades soient guéris. On prend encore Romains. Je vais donner Jean, Romains, chapitre 10. Tu vas voir que c'est Dieu qui fait toutes choses, mais il le fait avec toi. Je veux vraiment que tu réalises que c'est dans la parole. Dieu fait tout, mais il le fait avec moi. Romains chapitre 10, à partir du verset 13. Dieu est capable de tout. On a trouvé Romains. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a quelqu'un qui leur prêche? Ce n'est pas que Dieu ne veut pas sauver. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas guérir. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas bénir. Mais Dieu a besoin de quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui leur prêche, il y a des fois des malades devant nous. Mais Dieu veut guérir ces malades. Mais il n'y a personne pour imposer sa main. Il dit, vous imposerez les mains sur le malade et les malades seront guéris. Dieu a besoin de quelqu'un qui prêche afin que Dieu sauve. Dieu a besoin de quelqu'un qui se lève. Un jour, il cherchait un homme pour envoyer. Mais il y avait un violent qui s'appelait Ésaïe. Ésaïe 6, le verset 8. Il dit, qui enverrai-je? Qui ira parler
pour nous. Les gens, beaucoup même, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent d'abord ressentir une notion qui coule dans leurs mains pour croire que réellement ils ont reçu le pouvoir d'imposer les mains sur le malade. Beaucoup, ils attendent que Dieu leur parle pour leur dire que tu as reçu le don de guérison. Pourquoi qu'ils ont le don de guérison? Mais c'est que Dieu veut te dire aujourd'hui, il veut que tu passes en action. Il veut que tu commences à s'aimer. Il veut que tu commences à bouger. Quelqu'un, Dieu a besoin de quelqu'un. Et cet après-midi, que tu pries dans ton cœur, comme Esaïe, tu dis, Seigneur, me voici. Me voici. Envoie-moi. Vous savez, nous sommes comme des Moïse à un temps. Il y en a qui disent, Seigneur, tu sais, je ne sais pas parler. Seigneur, je n'ai pas le moyen. Tu vas prier, tu dis, Seigneur, si c'est le moyen qui te manque, tu dis, Seigneur, donne-moi le moyen. Parce que je vais s'aimer. Et je n'ai rien pour s'aimer. Seigneur, donne-moi la parole. Parce que je n'ai pas la parole. Je vais parler de ta part. Seigneur, donne-moi la révélation de ta personne. Parce que je n'ai pas la révélation de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi le courage. Parce que je n'ai pas le courage. Donne-moi la force. Parce que je n'ai pas la force. Mais Dieu dit quelqu'un. Quelqu'un. Nous allons prier tous le Seigneur. Prie le Seigneur. Si c'est la force qui te donne la force. Si c'est le courage qui te donne le courage. Si c'est le réveil qui donne l'esprit de réveil. Si c'est la connaissance de la parole qui ouvre ton esprit. Et que tu puisses recevoir la connaissance de Dieu. Si c'est l'argent qui te manque, qu'il te donne l'argent pour que tu puisses annoncer sa parole. Si c'est les portes qui sont fermées, que Dieu ouvre les portes pour que tu puisses entrer et aller annoncer Jésus-Christ devant les malades, devant les aveugles, devant les paralytiques, devant je ne sais pas qui, que tu annonces que les portes de la foi s'ouvrent. Bien-aimé, prie, c'est à cause de la prière de Daniel que Dieu avait envoyé son ange. Il dit c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Dieu peut venir à cause de ta prière. Dieu peut changer les choses à cause de ta prière. Seigneur, nous te prions, Jésus. Seigneur, ma prière veut que tu sois avec moi. Père, je te prie d'être avec moi. Dans tout lieu que foulera la plante de mes pieds, sois avec moi, Seigneur. Dans tout lieu que foulera la plante de mes pieds, Jésus, sois avec moi. Ne me laisse jamais seul. Ne me laisse jamais seul. Ne me laisse jamais seul. Quand je serai devant les nations, quand je serai devant les athées, quand je serai devant les désespérés, quand je serai devant les malades, quand je serai devant les morts, quand je serai devant les aveugles, Jésus soit avec moi. Car c'est toi qui opères toutes choses. Car c'est toi qui opères toutes choses en moi. Car c'est toi qui opères toutes choses, Seigneur. Père, je te prie. Quand je serai devant les autorités de cette ville, devant les magistrats, devant les avocats, devant les maires de cette ville,
soit avec moi. Le même esprit qui était avec Jésus-Christ de Nazareth, le même esprit qui était avec Jésus, Seigneur, sois avec moi. Père, sois avec moi. Oh, Père, je te prie. Père, je te prie. Jésus, je te prie. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi, Seigneur. Tu as dit à Abraham, les nations seront bénies par Abraham. Et ces nations, Seigneur, tu vas bénir Abraham. Et Abraham va bénir les nations. Seigneur, oh Père, fais de moi, Seigneur, une source de bénédiction. Seigneur, qu'il y a beaucoup de nations, qu'il y a beaucoup de femmes, qu'il y a beaucoup d'hommes, qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. Seigneur, sois béni à travers moi, Seigneur. Que je sois un sujet de bénédiction. Que je ne sois pas un sujet de malédiction. Que je ne sois pas un sujet de scandale, un sujet de chute. Oh Père, je te prie, Seigneur, cet après-midi. Je te prie, Jésus. Ouvre les portes, Seigneur. Ouvre les portes, Jésus. Ouvre les portes pour nous, Seigneur. Éloigne, enlève la timidité, enlève la peur, enlève les doutes, enlève les hésitations, enlève, Père de gloire, enlève, Seigneur. Je sais que tu vas sauver, Papa. Je sais que tu vas sauver, Seigneur. Je sais que tu vas sauver. Tu vas sauver les hommes. Tu vas sauver tous les hommes. Seigneur, mais voici. Mais voici. Père, mais voici. Jésus, mais voici. Seigneur, nous sommes là cet après-midi. Nous sommes là cet après-midi. Oh, éternel de gloire, le Dieu tout-puissant, je sais que c'est toi qui fais, je sais que c'est toi qui guéris, je sais que c'est toi qui opère le miracle, je sais que c'est toi qui délivre. Mais Seigneur, comme tu veux un homme, comme tu cherches quelqu'un, Seigneur, c'est quelqu'un c'est moi, c'est quelqu'un, Seigneur, c'est moi, c'est quelqu'un, c'est moi, Seigneur, cette génération, je suis là, Jésus. Je sais que ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, Seigneur, que tu as encore renouvelé ce matin ton souffle dans ma vie. Ce n'est pas pour rien, Seigneur. Ce n'est pas pour rien, Seigneur. Avant la fondation de ce monde, avant ma création, ma formation, Seigneur, tu m'avais connu. Seigneur, tu me connaissais. Père, tu me connaissais. Jésus, tu me connaissais. Oh, je te prie, Seigneur. Oh, 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 nous avons besoin de toi. Oh, Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, je t'assure. Oui, je besoin de toi. Je besoin de toi. Alléluia. Oh, Père. Nous allons encore prendre Agé. Agé chapitre 1. On va vraiment prier encore. Ceux qui ont déjusté sur page 608, je ne me trompe pas. 608, je ne me trompe pas. Agé chapitre 1er. Nous sommes à l'époque de Agé, le prophète, 6e siècle avant Jésus-Christ, vers 520.
le peuple était aussi endormi. Le peuple avait abandonné la maison de l'Éternel. Agé chapitre 1er, le verset 2, Dieu va envoyer la parole par Agé aussi. Oh, que nous soyons des Agé ou des prophètes en ce temps par qui Dieu veut parler à son peuple. Le verset 2, la parole dit: ainsi a parlé l'Éternel des armées en disant, ce peuple-ci a dit, le temps n'est pas encore venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Voici ce qu'était la pensée du peuple. Le peuple voyait que ce n'était pas encore le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Et au verset 14, toujours du premier chapitre, or nous savons que le temps, c'est le temps de rebâtir réellement la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, ce n'est pas le bâtiment, c'est plus l'œuvre de Dieu, c'est les intérêts de Dieu, et s'occuper des affaires de Dieu. Et nous savons que l'affaire de Dieu, c'est rien que son évangile, qui doit être prêché partout dans le monde. C'est ça l'affaire de Dieu. Que l'évangile soit annoncé, que l'évangile soit proclamé, que l'évangile soit publié, que l'évangile soit répandu partout dans le monde. Il dit jusqu'à ce que l'évangile va atteindre, dans Matthieu 24, les extrémités de la terre. Et voici viendra la fin. C'est ça l'affaire de Dieu. Ce n'est pas le bâtiment. Et le peuple pensait que ce n'était pas le temps. C'était quoi encore le temps pour eux? C'était le temps de l'amusement, le temps de vacances, autre occupation. Le verset 14, et l'Éternel excita l'esprit de Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Yehoshua, fils de Jehozadak, grand sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Et ils vinrent et travaillèrent à la maison de l'Éternel, leur Dieu. Dieu va exciter, c'est-à-dire, il va réveiller l'esprit de Zorobabel, qui était gouverneur. Il va réveiller aussi l'esprit de Josué, qu'on appelle Yehoshua, qui était aussi sacrificateur, grand prêtre. Et l'esprit de peuple, un certain peuple aussi, Dieu va réveiller leur esprit, afin qu'ils se mettent à travailler dans la maison de Dieu. Et nous avons dit que la maison de Dieu, ce n'est pas le bâtiment, c'est l'œuvre, c'est l'affaire de Dieu. Amen. Et seulement que tu pries, seulement que tu pries. Qui veux-tu que tu sois? Mais ce que Dieu veut, c'est que tous, nous devons nous mettre à travailler. Il y en a qui travaillent, mais il y en a qui ne travaillent pas du tout. Il y en a, ils s'arrêtent seulement à eux-mêmes. Ils ne travaillent pas pour l'œuvre, ils ne travaillent pas pour l'évangile. Il y en a qui ne se soucient même pas de l'évangile. Il y en a qui ne se posent même pas la question où est arrivé l'évangile. Il y en a qui ne se posent pas la question, est-ce que je pars à l'évangile? Quelle est ma part dans l'évangile? L'évangélisation, frère, qu'on nous a trompé hier que c'était l'affaire de l'évangélisme. Non. J'aime cette version parce que dans cette version, on appelle le prophète comme étant l'ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qu'on a envoyé. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente une nation auprès d'une autre nation. Ça veut dire que nous sommes sur la terre, nous sommes des envoyés sur la terre. Nous sommes sur la terre, nous sommes des ambassadeurs. La terre n'est pas notre pays. C'est Colossiens, je pense, qui nous dit que notre cité n'est pas ici. Notre cité, c'est au ciel. C'est-à-dire, Dieu nous a formés corps. Il nous a envoyés sur la terre pour faire une mission. Pour représenter le royaume de Dieu sur la terre. Pour représenter Dieu sur la terre. Mais peut-être tu ne le vois pas encore, peut-être tu ne le fais même pas.
Peut-être tu fais comme les ambassadeurs qu'on connaît ici. Vous savez, ici, quand tu vas par exemple à l'ambassade de Kinshasa, des fois l'ambassadeur n'est jamais là. Les gens cherchent des papiers, mais il n'y a personne pour leur donner ces papiers. Peut-être tu fais aussi comme ça. Dieu t'a envoyé, mais voilà, toi tu te retrouves où? Dans les boîtes de nuit, dans les fêtes en train de danser. Mais tu ne fais pas l'œuvre. Tu ne fais pas pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Oh, nous sommes venus sur la terre pour annoncer le retour de Jésus-Christ. Avant nous, bien-aimés, avant nous, ceux qui étaient venus avant nous, ils étaient venus pour annoncer la venue de Christ. Jean-Baptiste, les Agé, les Zacharie, les Ésaïe, tous ces gens-là annonçaient la venue de Christ. Oh, Christ est déjà venu. Maintenant, il nous a laissé, nous, toi et moi, pour qu'on annonce le retour de Christ. Voilà notre mission. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu dis aux gens qui sont à côté de toi que Jésus-Christ est en train de revenir? Peut-être que ton esprit n'est pas encore réveillé. Dis-toi seulement, Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, donne-moi l'onction de réveil. L'onction de réveil. Dieu avait excité l'esprit du peuple. Que ce soit les hommes, les femmes, tous nous devons participer à l'évangile. Nous sommes tous appelés à prêcher le retour de Christ. Pour dire aux gens d'arrêter de s'amuser, d'arrêter d'être dans la distraction. Parce que Jésus revient. Il revient. Il est en train de revenir même. Il est en train de revenir. Je ne sais pas à quelle vitesse. Mais Jésus est en train de revenir. Mais il y a des gens autour de nous qui ne le savent pas. Ils ne savent pas parce qu'il n'y a personne qui leur parle. Si même tu ne le fais pas, tu peux commencer à me demander pardon. Dis Seigneur, pardonne-moi de cette négligence. Pardonne-moi parce que j'ai négligé ton évangile. Au lieu de prêcher les gens le retour de Christ, peut-être tu prêchais les gens la terre. Seigneur, nous sommes là. Que Dieu réveille ton esprit. Que Dieu excite ton esprit. Que Dieu excite ton esprit. Quand tu seras excité, tu ne vas plus te mépriser, tu ne vas plus te conserver, tu ne vas plus rester assis, tu ne vas plus fermer la bouche parce que tu seras déjà excité. Tu seras toujours dans l'envie de parler de Jésus-Christ. Seigneur, excite mon esprit. Oh, que je ne me taise plus. Oh, que je ne me taise plus. Tant que je n'ai pas encore vu ma famille réveillée, ma famille, Seigneur, donner leur vie à Christ. Père, que je ne me taise plus. Excite mon esprit, Père. Oh, Seigneur. Seigneur, mon cœur est là. Remplis-moi de ton esprit, Jésus. Tu as dit dans les derniers jours, tu répandras ton esprit sur toute chair, sur tes serviteurs et sur tes servantes. Tu as dit, tu vas répandre ton esprit, Père. Seigneur, répands sur nous ton esprit. Jésus, répands sur nous ton esprit. Seigneur, répands sur nous ton esprit. Seigneur, répands sur nous ton esprit. L'esprit de la révélation, l'esprit de la vérité, l'esprit de la justice, l'esprit d'amour. Oui, Seigneur, répands sur nous un esprit prophétique. Répands sur nous l'esprit d'intelligence. Répands sur nous l'esprit de guérison. Répands sur nous l'esprit
Seigneur, nous te prions, Jésus. Délivre-moi de la négligence. Je suis resté longtemps si près. Peut-être que je ne savais pas que c'est par moi que le salut devait passer. Je ne savais pas que c'était par moi, Seigneur, que ma famille allait être sauvée. Je ne savais pas que j'étais un vase. Jésus, fais de moi un homme de distinction. Que les femmes qui sont là soient des femmes de distinction, Seigneur. Oh Jésus. Oh oui, Seigneur. Tu nous éclaires pour éclairer. Tu nous illumines pour éclairer, Seigneur. Oh Jésus. À 12 ans même tu parlais devant les autorités, Seigneur. Donne-nous cette sagesse, donne à nos enfants cette sagesse. Nous voulons participer, Seigneur. Nous voulons rebâtir ta maison. Nous voulons rebâtir ta maison. Nous voulons rendre ta maison habitable. 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 Auprès de ce Jésus qui ne croit plus à ta maison, qui ne croit plus à ton retour, qui ne croit plus à ton évangile, qui ne croit plus à ta parole. Nous voulons rendre ta maison habitable, Jésus. Oh Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi les moyens de participer à la reconstruction, de participer à la restauration de ton temple, de ta maison, de ta maison, de ta maison. Que ma main participe, que ma bouche participe, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus, Seigneur. Que nous sortions de tous les pièges que les diables nous avaient tendus. Les pièges, on était tombés dans le piège. Oh Seigneur, fais nous sortir de tous ces pièges. Alléluia. Nous voulons travailler. Je vais travailler pour ton œuvre. Je vais travailler dans ta maison. Je vais travailler dans ta maison, Jésus. C'est toi l'architecte. Tu as le plan de la maison. Oh, je vais dans nous prier. Je vais dans nous prier. Je vais dans nous prier. Dans ta maison. Dans ta maison, Seigneur. Fais-de-moi un nous prier dans ta maison. Fais-de-moi un nous prier dans ta maison. Fais-de-moi un nous prier dans ta maison. Oh, fais-de-moi un nous prier dans ta maison, Jésus. Fais-de-moi un nous prier dans ta maison, Seigneur. Oh, Yahvé. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Jésus. Oh, fais-de-moi un ouvrier, un ouvrier, Seigneur, un ouvrier, Seigneur. Oh, Jésus, quand le peuple voulait reconstruire, tu avais dit à Moïse de prier pour ceux à qui tu avais donné l'intelligence. Seigneur, il y en a ceux qui devaient coudre des tissus, des rideaux. Il y en a qui avaient, Seigneur, l'intelligence pour faire des briques. Mais Seigneur, chacun dans son domaine.
Mais ce que nous te prions de nous donner cette capacité, de donner à chacun de nous la capacité de travailler dans ta maison, de travailler pour ta maison. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Que je sois un ouvrier utile dans ta maison. Un ouvrier utile dans ta maison, Jésus. Oh Père, alléluia. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit sur nous. Envoie ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur, qui nous donne la force et le courage. Envoie ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur, en moi. Envoie ton esprit sur mes frères. Envoie ton esprit sur mes soeurs. Envoie ton esprit sur nos enfants. Envoie ton esprit sur nos parents. Mais tous, Seigneur, nous voulons travailler. Nous voulons participer à l'œuvre de Dieu, à la maison de Dieu, à la maison de Dieu, afin que la maison de Dieu soit reconstruite, soit rebâtie, avec des fondements solides. Alléluia. Oh, c'est la maison de Dieu, c'est là où il y a la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans la maison de Dieu. C'est après la reconstruction. Une fois que la maison finit, il y aura la gloire de Dieu. On ne peut pas voir la gloire de Dieu dans la maison de Dieu s'il n'y a pas de maison de Dieu qui sont construites. Mais la Bible montre qu'à chaque fois que le temple, la maison de Dieu était construite, à la fin, il y avait Dieu venait, il remplissait de sa gloire la maison de Dieu. Oh Père. Oh, nous te prions, Seigneur. Dis à Dieu de t'utiliser. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en moi. Si tu crois en Jésus, que l'Esprit de Dieu t'accompagne. Si tu crois en Jésus, oh Seigneur, que ton esprit m'accompagne. Je crois que tu es Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es le Père. Je crois que tu es le Seigneur des Seigneurs. Je crois que tu es le grand sacrificateur. Je crois, Jésus, que tu es vivant. Oh, Seigneur. Que ton esprit nous accompagne. Que ton esprit nous accompagne. Que ton esprit accompagne tous ceux qui prennent cette décision dans leur cœur. Ils disent, Seigneur, je ne vais plus croiser le bras. Je ne vais plus croiser mes jambes. Seigneur, je vais me lever. Seigneur, je vais te servir. Que l'Esprit de Dieu accompagne chacun de nous. Accompagne tout homme. Accompagne toute personne qui dit, Seigneur, que ma bouche participe à ton œuvre. Oh. On va prendre Hébreu. Et tu vas voir que vraiment la maison de Dieu, ou la maison de Dieu est abandonnée, détruite. Hébreu, chapitre 3. Et chaque jour, tu passes à côté de la maison de Dieu. Quand tu vas au travail, tu passes.
à côté de la maison de Dieu. Mais ça ne te dit absolument rien. Parce que tu es tellement préoccupé par ton travail, par l'argent, ton salaire. Tu es tellement préoccupé par ta santé à toi-même. Comme au temps de âgé, les choses n'ont pas changé. Hébreux chapitre 3. Le verset 4. Oh Seigneur. Oh Jésus. Dieu, il dit quand toute maison est bâtie par quelqu'un. Or, celui qui a bâti toutes ces choses, c'est Dieu. Dieu a bâti sa maison pour faire habiter sa gloire. Et quant à Moïse, il a bien été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour témoigner des choses qui devaient être dites. Voyez Moïse, dans toute la maison de Dieu, Moïse était fidèle. Ça veut dire que Moïse, quand il fallait parler, il parlait. Il dit Moïse pour témoigner des choses qui devaient être dites. Mais je sais que quelque part Moïse se plaignait. Moïse disait que je n'ai pas une langue facile. Moïse était un homme qui bégayait, mais d'une manière terrible. Mais ici on nous dit que Moïse disait des choses qui devaient être dites. Dans la maison de Dieu, Dieu avait trouvé que Moïse était fidèle. Pour Dieu, tu es fidèle quand tu parles, quand tu témoignes. C'est ça la fidélité de Dieu. Il dit encore plus loin. Mais Christ, comme fils sur sa maison. Waouh, oh, 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 Jésus. C'est écrit aussi comme ça. Vous avez ça chez vous aussi. Mais Christ, comme fils, est sur sa maison. On dit celui qui bâtit la maison, c'est qui? C'est Dieu. Donc, s'il bâtit la maison, c'est que c'est sa maison. Vous êtes d'accord? Celui qui bâtit la maison l'appartient. Mais au verset 6, on dit, il est Christ et comme fils sur sa maison. Donc, celui qui a bâti la maison, c'est Christ. Il est lui-même fils sur sa maison. Waouh! Que Dieu nous donne l'intelligence parce que ça, même si tu fais les Pâques plus 12, ça c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est lui qui bâtit la maison, c'est Dieu. C'est Dieu là qui bâtit la maison. Il est lui-même fils sur sa maison. Oh Seigneur. Et nous sommes sa maison. Oh. La maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. Mais la maison de Dieu, c'est nous. Nous sommes la maison que Dieu lui-même a bâtie. Tu es la maison que Dieu lui-même a bâtie. Maintenant, essaie de regarder dans le monde. Est-ce que tu vois les maisons de Dieu que Dieu a bâties? Le problème aujourd'hui, ce n'est pas toi. Oui. Donnez-le le micro. Il y en a. Alléluia. Waouh. Il y a une foule. Il y a une foule. Et ce que dit est vrai. Parce que j'étais en train de me déranger dans mon cœur il y a quelques jours.
Et c'est là où Dieu m'a dit, non, tu ne connais pas mon église. Dieu m'a dit, tu n'as pas encore vu mon église. Il dit, ce que tu vois, ce n'est pas ça mon église. Mon église, c'est ce que tu ne vois pas. C'est une foule. Une foule de personnes. Et des jours qui suivaient, Dieu me montrait des foules. Des personnes. Ici à Rennes, il y a l'église de Dieu à Rennes. Et nous voulons être de cette église-là. Ces personnes-là que Dieu voit. Mais le problème aujourd'hui, c'est que Dieu dit que son église est abandonnée, délaissée. Il y a des gens que tu vois, dès que tu le vois là, tu le connaissais hier. Qu'il était vraiment certain de Dieu. Il était vraiment enfant de Dieu. Mais quand tu le vois aujourd'hui, il est délabré. Il est abandonné. Il a besoin d'être reconstruit. Et la reconstruction va passer par toi. C'est ça que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Il y a beaucoup de maisons de Dieu abandonnées. Beaucoup. Mais c'est des maisons de Dieu. Abandonnées. C'est pourquoi je crois que Dieu est en train de donner son esprit sur des gens comme des âgés pour réveiller les autres. Lui-même aussi âgé, participer à la reconstruction. On veut voir des Zorobabel. C'est-à-dire que personne ne va croiser le bras. Parce que où tu passes, tu vois, tu dis, ah lui là, hier tu priais. Je connais quand tu priais, je te connais quand tu me parlais de Dieu. Même moi qui vous parle quand je suis arrivé à Rennes, il y a des gens que j'ai vu prêcher la parole aujourd'hui, ils ont disparu. Et je crois que parmi ces gens-là, il y a des maisons de Dieu. Amen. Qu'on doit parler, revisiter, voir un peu dans quel état ils sont devenus. Pour que tu puisses participer à Dieu parle de la reconstruction. Ça veut dire que nous, on n'est pas là pour construire parce que c'est Dieu qui construit. Nous, on va participer à la reconstruction. Par ta prière, par ton témoignage. Parce que par rapport à ce que tu vas lui apporter dans la maison de Dieu. C'est ça que Dieu nous veut maintenant là. Il y a une foule, mais il y en a mes frères, il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des choses à réparer dans ces maisons-là. Tu ne le fais pas parce que cette personne va te porter un regard favorable. Non, tu ne le fais pas pour avoir une considération. Tu le fais parce que tu as dit c'est la maison de mon père. Et la maison de mon père, je ne vais pas laisser la maison de mon père dans cet état. C'est pour ça que je prie, c'est pour ça que je me déplace pour venir te voir. Parce que tu es la maison de mon père. Il dit dans 1 Corinthiens là-bas, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple de Dieu? Que l'Esprit de Dieu habite en vous. Beaucoup peut-être ne savent pas. Il y en a un que je rencontrais comme ça, il me dit, on nous ferait chacun son temps. Je dis non, non. La Bible me dit que ton temps, c'est le jour que tu m'écoutes, le jour que tu entends la parole. C'est ça ton temps, c'est aujourd'hui. Mais au moins Dieu ne me dira pas, attends, si tu n'avais pas parlé dans cette maison-là. Il y a peut-être d'autres maisons pour nous encourager. Ça peut être des ossements desséchés. Ça dit qu'il n'y a plus l'esprit, il n'y a plus l'âme, il n'y a plus la chair, il n'y a plus rien. Il n'y a que les ossements. Mais Dieu te parle et te dit, est-ce que ces ossements-là peuvent-ils revivre? C'est Dieu te dit, est-ce que je peux revenir dans cette maison? La maison de Dieu, Esaïe. Moi j'aime le Saint-Esprit comme ça. Au moins ça ne me donne pas le cahier de préparer toutes les choses. Esaïe 58. Donc il faut que chacun
chacun de nous se lève. Si tu travailles dans la maison de Dieu, si tu travailles pour la maison de Dieu, je ne crois pas que Dieu va t'oublier. Vous savez que le peuple, au temps de Agé, Dieu avait fermé le ciel. Dieu avait frappé le peuple. Ils avaient châtié le peuple. Parce qu'ils voyaient que le peuple avait abandonné la maison. Il a dit, je veux bien tout fermer. Comme ça, ils vont voir. Quelque part, quand il a parlé au peuple, et quand le peuple a décidé de s'élever, il a dit, maintenant je vais vous bénir. C'est hier encore que j'ai compris. J'ai dit, si je me lève pour l'œuvre de Dieu, pour l'évangile, pour les âmes, sûr et certain que Dieu ne va pas m'oublier. Même si moi, dans mon temps, je ne le vois pas, mais mes enfants le verront. Ésaïe 58. Vous voyez l'état de la maison de Dieu. Je vous dis qu'on passe chaque jour à côté d'une maison de Dieu. Je ne vous parle pas des édifices là que vous voyez dans chaque quartier là. Je vous parle, vous avez compris, la maison de Dieu, c'est des personnes, c'est des enfants de Dieu. Dieu lui-même avait déjà bâti sa maison. Il dit, Pierre, sur cette pierre, et je veux dire même par toi-même Pierre, je vais bâtir mon église. C'est Dieu qui bâtit son église sur la pierre. C'est Dieu, mais il a besoin de nous. Il a besoin de ta bouche. Il a besoin de tes mains. Il a besoin de tes pieds. Il a besoin de toi. Ésaïe 58, verset 12. Si tout le monde a trouvé, c'est bien. 58, verset 12. C'est rare que je donne le passage comme ça aujourd'hui, au moins, moi je vais me donner un. Il dit, et des gens sortiront de toi, qui rebâtiront les lieux déserts. Donc Dieu voit déjà, la maison est là, le bâtiment est là, mais c'est déserté. C'est déserté. La maison de Dieu est désertée. Il n'y a plus rien dans le désert, il n'y a rien. Le désert, c'est un lieu où il n'y a pas vraiment la vie. Il n'y a pas la vie. Il dit depuis longtemps, ce n'est pas d'aujourd'hui que les gens vont déserter. Il dit tu rétabliras les fondements ruinés depuis plusieurs générations. Si les maisons de Dieu sont dans cet état, parce que les fondements bibliques sont déjà ruinés. Les vrais fondements qu'on nous dit, si les fondements sont renversés, que fera le juste? Les fondements qui est, notre fondement c'est les apôtres, c'est la parole. Aujourd'hui tout ce que les gens prêchent, ce n'est plus la parole de Dieu. Ce n'est plus dans la Bible. On dit les fondements sont ruinés. On voit les gens, ils parlent de Dieu, mais en dedans de Dieu, en dedans, il n'y a rien de Dieu. Il n'y a rien de Dieu. Il n'y a pas de fondement biblique. Notre foi doit être basée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Depuis plusieurs générations. Et on dit maintenant, on t'appellera le réparateur de brèches et le redresseur de chemin. Et à la fin on dit enfin qu'on habite au pays. C'est-à-dire que la maison de Dieu n'est plus habitable. Tout simplement, il y a beaucoup de maisons de Dieu où Dieu n'habite plus, où le Saint-Esprit n'habite plus. À cause de mauvais fondements, à cause de l'état de cette maison. Dieu n'est plus. Alléluia. Dieu n'est plus dans beaucoup de maisons, frères. Et nous-mêmes, nous voulons être ces maisons-là où d'abord Dieu habite. Où Dieu habite. Que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et quelqu'un qui est habité par l'Esprit de Dieu, Dieu te dit tu es un redresseur. Vous voyez notre rôle, c'est redresser. Redresser, on redresse ce qui est courbé. Tu redresses. Tu ramènes ça sur la bonne voie.
Et tout ça, il faut être comme Moïse. C'est-à-dire un homme fidèle par rapport au témoignage. Quand tu vois quelque chose qui est courbé, frère, on ne te demande pas. Personne ne va te l'envoyer. Mais la conscience pure dit que non, je ne peux pas passer à côté de cette chose redressée. Ça n'a jamais été comme ça. Il y en a qui vont te donner le nom de bon samaritain. Parce qu'au lieu d'abord de t'occuper de tes affaires, toi tu te préoccupes de cette plante. Ce n'est pas de cette génération, ça fait longtemps que la plante est comme ça. Je dis même si la plante est comme ça depuis longtemps, mais moi, je suis de ces temps, des gens qui redressent. Il y en a qui vont t'appeler, qu'est-ce que tu crois? Que toi, maman, c'est toi qui connais Dieu. Il y en a qui sont comme ça. Mais la Bible nous dit que le bon samaritain là, avant que le bon samaritain arrive, avant lui, il y avait des gens qui étaient passés. Ces gens-là, il y avait des sacrificateurs, des pasteurs, il y avait des lévites, des diacres, tous passés. Mais lui, peut-être n'était pas connu. Il allait pour son affaire, il a dit non, 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 non. Ce cas-là m'interpelle. Il y a des gens qui sont courbés, qu'il faut redresser. Il y a des gens qui n'arrivent plus à soulever leur regard. Ils regardent que par terre. Parce que le regard des autres, parle tellement que la personne ne peut même pas regarder. Mais Dieu, quand Dieu te montre, c'est pour que toi tu redresses. Il dit, on t'appellera le redresseur. Frère, c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu. C'est lui qui met sa main dans la reconstruction de la maison du Seigneur. Non seulement la Bible dit tu vas couvrir une multitude de péchés, mais Dieu ne va jamais t'oublier. On ne va pas construire, tout est déjà construit. Mais l'ennemi, comme la Bible dit dans Jean 10, 10, le diable est venu, il a détruit la maison de Dieu. Le diable est venu, il a volé dans la maison de Dieu. Le diable est venu, il a égorgé. Frère, les vrais certains de Dieu, quand le diable et les ennemis des Philistins venaient voler, frère, ils avaient un seul souci, ramener. Chaque fois qu'ils faisaient l'erreur, ils prenaient l'arche. Il faut que l'arche revienne. On connaît des personnes. On connaît des personnes autour de nous. Quand tu le regardes, tu as envie de pleurer. Frère, ça ne fait pas la joie de voir quelqu'un qui était en Christ en train de mourir spirituellement, en train d'abandonner Jésus. Beaucoup ont chassé, ils ont même chassé Jésus dans leur maison, dans leur cœur. Peut-être à cause des soucis. Parce qu'ils cherchent, ils ne trouvent pas encore. Il dit, si Jésus était encore vivant, comme tu me le dis, il allait agir dans ma vie. Mais comme il n'agit pas, ce qui n'existe pas. Il y en a qui sont allés loin en rejetant Jésus. Mais cela ne nous empêche pas d'essayer de redresser. Et le seul moyen que Dieu nous donne, c'est avec sa parole. Vous savez, la parole de Dieu, elle est tellement efficace. La parole de Dieu est capable de redresser. Capable. C'est pour ça que Dieu nous laisse encore vivants. C'est pour ça que Dieu te laisse encore en vie pour que tu puisses faire ce travail. Mais on agit comme au temps d'Agé. J'ai regardé, j'ai dit, mais non, Agé c'est 520. Avant Jésus-Christ, le peuple agissait de la sorte. Mais nous aujourd'hui, on agit pareil. On passe à côté de la maison de Dieu, on dit, ah, c'est pas mon problème. Il y avait un pasteur qui avait un langage, quand il voit une âme, il dit, de toute façon, toi, tu n'es pas mon âme, tu es l'âme de. C'est-à-dire qu'il était fatigué de s'occuper de cette personne, qui dit, je sais que tu ne... parce qu'il lui dit, tu n'es pas mon âme. Si tu étais mon âme, la Bible dit, les brebis connaissent ma voix et me suivent. Lui, il était devenu même Jésus-Christ. Et comme tu ne me suis pas, comme tu ne fais pas ce que je dis, c'est que tu n'es pas ma brebis. Ça, c'est des paroles échappatoires, des paroles pour laisser la maison de Dieu dans cet état. Le peuple
pouvait dire que je ne suis pas le gouverneur. Un peuple pouvait dire que je ne suis pas un maçon. Mais Dieu excita l'esprit de tout le peuple pour travailler dans la reconstruction de la maison de l'Éternel. Vous savez ce qui nous tue, nous, aujourd'hui, comme on peut nous appeler des bâtisseurs, ce qui nous détruit, c'est nous, on veut voir comment la chose évolue. Et quand on ne voit pas comment la maison a été démontée, on perd tout l'espoir. Ah mais je vois rien de tout ce que j'ai fait, frère. C'est ça le Seigneur. Il fait, tout se passe dans le secret. Tu ne verras pas comment tu poses les briques, mais tu verras seulement quand la gloire de Dieu va remplir la maison. Tu dis là le travail est fini. Quand tu ne vois pas la gloire de Dieu sur la vie de quelqu'un, c'est que le travail n'est pas encore fini. Continue à travailler. Le seul signe qui nous montre que tu as fini l'œuvre, c'est quand tu vois la gloire de Dieu descendre. Il n'y a que Dieu qui connaît si l'œuvre est déjà achevée ou si tu es seulement au niveau de la porte. Il n'y a que Dieu qui connaît. Nous, on n'a pas abandonné. Tu ne peux pas dire je donne 10 ans. Si 10 ans, la personne ne change pas, moi je vais laisser. Non, frère, non. Toi, tu sais combien de temps Dieu a pris pour te bâtir. Et peut-être pour te reconstruire. Combien de temps Dieu a fait? Est-ce que tu sais? Tu ne sais pas. Mais aujourd'hui, les gens voient la gloire de Dieu dans ta vie. Et c'est beaucoup de travail. Il y a un peuple de Dieu, moi je le crois. Mais ce peuple-là va entendre, va croire par toi. Ce n'est pas les anges. Il y a des cas où Dieu va peut-être envoyer les anges. Mais il y a des cas où Dieu veut que ce soit toi qui aille, qui se déplace. Je vous dis, chrétiens, réveillons-nous. Je sais qu'on est connecté, mais connecté par rapport à quoi, je ne sais pas. Bon, Dieu est en train de faire un travail. Il y a des choses que Dieu fait lui-même. Si vous suivez les actualités au niveau de l'Iran, il y a des choses que Dieu est en train de faire lui-même. Comment il a été de toucher les musulmans? Lui-même, Dieu. Et Paul dit que moi, Paul, Dieu m'a choisi pour aller vers les gentils. Et à ses faces, vers les juifs. C'est-à-dire, peut-être Dieu a choisi d'aller lui-même vers les musulmans. Il a dit, toi, va vers tes frères congolais, toi, va vers tes frères gabonais. Il a dit, moi, je vais vers les musulmans. Mais nous, Dieu nous envoie vers les autres. Mais en même temps, lui-même avec nous. Tu ne prieras pas sans le Seigneur. Tu ne peux pas parler de Jésus sans Jésus-Christ lui-même. Mais tu ne peux pas rester à la maison. Tu ne peux pas fermer la bouche pour ne pas parler, pour dire que Dieu lui-même il va parler. Si lui il dit qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle, quelqu'un qui prêche, quelqu'un qui témoigne, et toi tu lui dis Seigneur, toi-même va témoigner. Si ce n'est pas manquer du respect à Dieu, ou traiter Dieu de menteur, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui prennent le courage pour redresser. Il dit, mon frère, je t'ai connu quand tu as commencé à prier. Je t'ai connu. Comment tu priais pour les malades? Je voyais la gloire de Dieu. Quand tu as levé tes mains. Il y avait un frère, quand on priait, frère, vous priez, vous fermez les yeux, vous priez. Quand tu ouvres les yeux, il n'était pas à genoux. Il était déjà à ce niveau-là. Dans le vide. Mais un jour, il a suivi la voie de Balaam, il était égaré. Et je l'ai retrouvé comme ça un jour. Il m'a envoyé un message, je le vois, il regardait au ciel. Je lui ai dit, j'espère que tu regardes réellement au ciel. Il m'a
dit, oui, maintenant je regarde encore au ciel. Parce que hier, il regardait par terre. Mais quand il priait, mais c'était terrible. Terrible. À son âge, mais quand il prêchait la parole, mais c'était énorme. On connaît des gens comme ça autour de nous, qui aujourd'hui ont abandonné Christ. Ça parle, mais Christ n'est plus. Tu l'écoutes parler, tu as l'impression d'écouter un païen. Un chrétien, il était chrétien. Mais tu l'écoutes aujourd'hui quand il te parle. Un païen, il faut même écouter un païen même que lui. Tu lui dis, mais frère, tu es où? Où est Jésus? Où est la parole que tu avais connue au commencement? Tu lui dis, pourquoi tu as aussi négligé la maison de Dieu? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce que tu as trouvé dans le monde? Je connaissais aussi encore un frère comme ça. Vraiment, si la sainteté était par rapport aux œuvres, j'ai vu cet homme-là, je l'ai regardé, j'ai dit, pourquoi tu ne pries pas? Parce que si je te regarde, il n'y a aucun péché. Tu ne peux pas voir le péché comme ça en lui. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas donner réellement ton cœur à Jésus? Parce que tu ne fais pas ce que les païens font. Tu veux seulement rester, rater l'enlèvement pour rien. Frère, il n'y avait que cet évangile que je pouvais lui donner. Même les gens qui priaient, j'ai trouvé qu'il était même mieux que les gens qui priaient. J'ai dit, il te reste une seule chose, c'est d'ouvrir ton cœur à Jésus. C'est les jours qu'il a ouvert son cœur à Jésus. Il était un chef coutumier, cet homme-là. Mais il n'a pas voulu être chef coutumier, ceux qui sont en Afrique. Chef coutumier, ils vont te mettre une alliance là, un bracelet. Il avait un bracelet. Souvent, les gens, il y en a peut-être qui ont ça. Tu es le chef de ta famille. C'est toi qui protège ta famille quand les sorciers viennent la nuit. Lui, il avait ça. On l'a présenté Christ. Ce qu'il a fait, touché lui-même, il a pris le bracelet, il l'a enlevé, il allait jeter ça dans l'eau. Quand il a jeté le bracelet dans l'eau, un courrier est venu du village, des morts. Et là-bas, ils ont compris que lui, il a rompu. On lui a dit, il a jeté le bracelet. Depuis qu'il avait jeté le bracelet, tous les gens commençaient à mourir au village. On lui a dit, tu as tout faux. Là, je lui ai dit, si tu retournes encore en arrière, là, tu auras des soucis. À chaque fois qu'il voulait faire un pas en arrière, il avait des abcès qui sautaient dans son corps. Bizarre. À chaque fois qu'il faisait un pas en avant, les abcès disparaissaient. Ah, frère. C'est-à-dire que tu es quelque part là au milieu. Tu veux quoi? Arrière ou devant? C'est que tu étais dans le monde, tu as déjà fait un grand pas en avant. Mais le monde ne va pas te laisser, le monde va toujours t'attirer vers le monde. Mais je te dis, il y a un moyen d'oublier le monde, c'est de te concentrer dans la maison de Dieu. C'est de te focaliser sur la maison de l'Éternel. Même si tu n'as pas le moyen de t'approcher, mais de loin tu pleures. Il était déjà arrivé de prier comme ça dans la rue. Tu vois quelqu'un qui tombe, le pompier à côté. Ça ne te concerne pas. Mais tu ne veux pas partir à côté, frère. Je prie en langue. Jésus, avant de partir, il était touché. Il voyait la foule. Il dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Parce qu'il n'y a pas de berger. Les gens qui sont capables de porter des autres dans leur cœur. Oh Seigneur, relève telle personne. La Bible dit c'est lui qui relève les gens qui sont courbés. Donc je peux prier le Seigneur pour dire Seigneur, relève mon frère. S'il te plaît Jésus, relève mon frère. Dieu est capable de venir relever. Mais comment
comment Dieu va venir s'il n'y a pas une parole qui l'appelle? Regardez encore Daniel. Dieu ne se déplace pas. Dieu ne se déplace pas comme ça de son trône. Dieu ne vient pas guérir pour venir guérir, frère. Il faut qu'il y ait une voix qui appelle Dieu. Il faut qu'il y ait quelque chose qui fait déplacer Dieu de son trône. Daniel chapitre 10. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus dormir, vivre comme tu vis. Et autour de toi, tu vois les maisons de Dieu, tu vois les états de personnes. Et tu regardes comme ça, comme si rien n'était. Moi, je vais être à la place de Jésus. Je pouvais me mettre à cette époque, mais nous sommes aussi à cette époque. Quand il est venu, Jésus, il est entré dans la maison de son Père. Comment il a fait? Il a fait comme eux. Mais moi, je vous pose la question. Jésus, quand il est venu au temple, il a vu dans la maison de Dieu. Il a dit que la maison de Dieu, vous avez fait de la maison de mon Père une caverne des voleurs. Et Jésus a fait quoi? Il a dit, oh, maintenant tous dans son monde, on dit, quand je vais dans un pays, dans sa gauche, dans sa droite. Il dans sa gauche, et dans sa gauche. Jésus est dans sa gauche. Ou à droite. Et puis il a dit, il a pris le feu. Il a bien formé ça. Frère, il a commencé à chasser dans la maison du Père tous les changeurs, tous les vendeurs, tous ceux qui n'étaient pas dignes d'être dans la maison du Père. Il a pris, frère, il a commencé à frapper. Ils ont dit, mais avec quelle autorité tu agis? N'as-tu pas cette autorité? Et toi, tu vois dans la maison de Dieu, tu vois cette maison qui était la maison de prière, cet homme de prière, cet homme qui était l'homme de la parole. Regarde cette maison, comment elle est devenue. Tu fais quoi? Tu dis, ah, Dieu lui-même, il voit. Hein? Dieu trouve que tu ne sers à rien. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu te réveilles. On ne va pas prendre les gens le fouet pour frapper les gens physiquement. Mais spirituellement, oui. Dans la prière, oui. Il faut que, ça dit qu'on veut aujourd'hui qu'on soit concerné par la maison du Père. Et la maison du Père est devant toi. La maison du Père, c'est là où le Père habite. C'est là où il y a l'Esprit de Dieu. Ou là où il y avait l'Esprit de Dieu, mais il n'y en a plus. Daniel chapitre 10, le verset 12. Oh, je prie que la maison de Dieu soit reconstruite. Je prie que là où les maisons de Dieu qui étaient tombées, que Dieu le relève. Que Dieu relève sa maison. Et je prie que je sois vraiment la maison du Père. Et que je sois un ouvrier dans la maison de mon Père. C'est pour ça que quand on voit des vendeurs dans la maison, il faut les chasser. Des changeurs, des monnaies. Dans la maison de Dieu, il faut les chasser. Ceux qui font des pigeons, il faut les chasser. Alléluia. On ne vient pas vendre dans la maison de Dieu. Rien. Il n'y a rien à vendre dans la maison de Dieu. Il me dit de grands points, Daniel, qu'à dès le premier jour que tu as eu appliqué ton cœur à entendre et à t'affliger à la présence de ton Dieu, tes paroles ont été exaucées. Et je suis venu à cause de tes paroles. Dieu est venu à cause des paroles de Daniel. À cause des paroles de Daniel, Dieu est venu. Dieu peut aujourd'hui venir à cause de tes paroles. Dieu peut venir dans cette ville, sauver ses serviteurs, ses servantes à cause de ta parole. Parce que tu as dit, Père, relève tous mes frères qui sont courbés. Seigneur, réveille tous mes frères qui sont encore endormis. Nous devons être de ceux qui participent à la reconstruction,
quelqu'un. Vous savez qu'un jour, vous allez vraiment m'excuser, un jour j'étais dans la voiture de quelqu'un et la personne m'exposait, me dit, ah frère, regarde ce que tel a fait. Est-ce que c'est pas de la sorcellerie? Et la personne parlait comme ça. Et je vais lui dire quoi? Que je dise oui, c'est de la sorcellerie? Comme moi, je vais toujours dans l'autre sens, je dis non, c'est pas de la sorcellerie, mais c'est toi qui es sorcier. Il me dit non, je t'ai pas arrêté. Je dis non, c'est toi. Pourquoi tu me dis mais parce que tu sais la sorcellerie? C'est le fait de parler le mal de l'autre à son absence. Qu'est-ce que tu fais? Tu détruis l'autre. Parce que moi, si j'ai un cœur qui n'est pas bien, dès que je vais voir l'autre, c'est fini. Je vais le traiter comme tu le traites. J'ai dit, si tu veux être prophète, va le voir. Dis-lui ce que tu fais, c'est pas bien. Ne me dis pas moi je ne m'appelle pas lui. J'ai dit, vous quand on parle de la sorcellerie, vous avez peur. Mais en même temps, vous êtes sorciers de jour. Il y a les sorciers du jour, il y a les sorciers de la nuit. Mais tous les deux, c'est des sorciers. Celui du jour et celui de la nuit, ils font l'œuvre de Satan. Celui du jour et celui de la nuit, tous les deux vont aller en enfer. Parce que la Bible dit aucun sorcier n'héritera le royaume de Dieu. Aucun. C'est-à-dire quand tu vas raconter le mal de l'autre, mais tu es en train de le détruire sans le savoir. Tu es en train de le détruire. Tu l'as déjà vu. Tu as fait la procédure de la parole. Tu as fait la Bible, ce que la parole nous demande. Ça fait longtemps que j'ai parlé de la sorcellerie ici. Hein? Alléluia. Daniel, c'est à cause de ta parole. Daniel, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça la prière. Daniel a prié le Seigneur. Daniel a dit à Dieu, Dieu, avant moi, il y avait un prophète qui s'appelait Jérémie. Et Jérémie avait prophétisé que viendra un temps où tu vas rebâtir. Viendra un temps, Seigneur. Et quand le temps était venu, Daniel avait saisi. Il avait l'esprit réveillé sur la parole de Dieu. Il est parti rappeler à Dieu la parole. Et Dieu est revenu dire à cause de tes paroles, Daniel. Mais je te dis aujourd'hui que Dieu est celui qui relève. Dieu est celui qui redresse. Dieu est celui qui répare les brèches. Dieu est capable, si tu lui dis, tu l'invoques seulement. Parce que toi, tu ne peux pas. C'est Dieu. Mais il faut qu'il y ait des Daniel. Il faut qu'il y ait des gens qui prient. Il faut qu'il y ait des gens qui témoignent. Il a dit, les gens croiront. Ils croiront en moi, Jésus, par leur parole. Par toi. Par toi. Alléluia. Amen. Ils croiront en moi par toi. Frère, il y en a qui se négligent. Tu fais, il y a des gens tellement qui ont maintenant peur d'entendre certaines choses. Et toi, Dieu te parle. Mais tu as peur aussi d'aller le dire. Parce que tu dis comment ils vont réagir. Quand les autres parlaient, regarde comment on les traitait. Donc moi aussi, ils vont me traiter de la sorte. Mais frère, qui t'envoie? Comment tu veux que Dieu continue à œuvrer avec toi si tu ne fais pas d'abord ce que Dieu t'a demandé? Si nous voulons que Dieu vienne ici, dans cette ville, il faut qu'il y ait des Daniel. Comme prophète, mais comme homme de prière. Nous ne sommes pas que des prophètes, des gens qui parlent, mais nous sommes aussi des gens qui prient. Alléluia. Ta prière, c'est que Seigneur, je vais participer. Si c'est par la prière, je vais participer. Si c'est par la parole, je vais participer. Donne-moi seulement le courage, Seigneur, le courage. Tous Dieu ne nous envoie pas vers le même peuple. C'est ça le problème. Chacun, Dieu l'a bien formé, Dieu l'a bien préparé pour
Ça, c'est la parole. Mais pour les gens qui vont aller auprès d'une certaine nation, Dieu connaît ces gens-là. Tu vois, quelqu'un, par exemple, il t'a taillé, il a bien taillé pour que tu ailles vers les gens comme ça. Et le souci du Seigneur, c'est sa maison. Dieu veut rentrer dans sa maison. Dieu veut retourner dans sa maison. Sa maison n'est plus habitable. Sa maison n'est plus habitable. Beaucoup ont mis Jésus dehors. Et quand Jésus est dehors, c'est la mort qui règne dans cette maison. Quand Jésus est dehors, vous allez voir, même la vie de la personne a changé. Le langage de la personne a changé. L'habillement de la personne a changé. Vraiment, il est retourné dans le monde. Mais cela ne te fatigue pas pour dire qu'il connaît le Seigneur ou il connaissait le Seigneur. Non, non, frère. Dieu veut maintenant qu'on entre dans un ministère de la reconstruction. Je vous dis toujours, les jours que Dieu m'avait dit tu vas reconstruire, j'ai dit Seigneur, je préfère construire que reconstruire. Parce que construire, tu construis sur un terrain qui est vide. Tout le monde, tu fais les plans, tu commences à mettre. Mais reconstruire, ça veut dire que je dois d'abord renverser et faire quelque chose de nouveau, de propre. Ça, c'est difficile. Mais je bénis le Seigneur que je ne ferai jamais ça sans lui. Parce qu'avec lui, c'est difficile. C'est plus le temps d'attendre. Dieu nous dit, il y a une foule. Il y a des personnes, on ne peut pas les compter. Ils sont là. Ces gens-là attendent une seule chose. Ils t'attendent, toi, attendre la parole qui va sortir de ta bouche. Et tu parles comme Moïse. Qu'est-ce que j'ai? Moi, je ne connais pas la Bible. Qui connaît la Bible? Qui peut lever sa main et dire, je connais la Bible? Qui? Si aujourd'hui tu dis tu connais la Bible, Dieu va te montrer demain que tu ne connais pas. Tous les jours, on apprend. Tous les jours, Dieu nous enseigne. Moi, je ne peux pas dire que je connais la Bible. Parce que moi, je cherche encore à connaître le Seigneur. Le peu que Dieu te donne, c'est avec ça. De toute façon, tu ne peux pas faire plus. Tu vas faire que avec ce que le Seigneur te donne. Que avec ce que le Seigneur te donne. Parce que la gloire doit revenir qu'à Jésus-Christ. Si c'est moi qui vous envoie, moi je vais vous demander des comptes. Mais moi aussi c'est Dieu qui m'envoie. Donc tous Dieu nous envoie. Soyons des gens qui sont sensibles, qui observent, qui regardent les maisons de Dieu. Est-ce que c'est encore dans l'état ou c'est dans un mauvais état? Et dans cet état-là, qu'est-ce que je dois faire pour que cette maison-là, l'Esprit de Dieu, continue à demeurer dans cette maison? Il y en a qui vont vous dire, frère, je ne vois même plus comme je voyais avant. Il y a quoi? Il y a des toiles d'araignée qui fait que tu n'arrives plus à voir. Frère, je n'entends plus comme j'entendais avant. Oui, au moins déjà tu as constaté. Maintenant, il ne faut pas rester seulement à constater. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que tu faisais avant que tu ne fais plus? Dès que tu vas reprendre à faire ce que tu faisais avant, tu vas commencer à voir comme tu voyais avant. Dis ça, avant j'ai dormi, mais là, j'ai du mal à dormir. Ah. Il y a des gens, je vous dis, il y a des gens pleins d'orgueil. Ces gens-là, ils ne peuvent pas recevoir la parole. Mais un vie par qui Dieu même les a convaincus. Par qui? Ici, dans cette vie. Je dis, oh Seigneur Jésus. C'est Dieu m'a montré un homme, mais il est le tel que je le connais là. Mais lui là où? J'ai dit, mais comment il va vraiment un jour fléchir les genoux devant Jésus? Je cherche partout le monde comment prier. Un jour, je dormais comme ça. J'ai vu quelqu'un.
je sais que Dieu va utiliser cette personne. J'ai prié pour que cette personne-là donne réellement son cœur à Jésus. Mais quand tu lui parles de Jésus, c'est comme un mur pour le moment. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de toi. Dieu t'a choisi pour faire son œuvre. Dieu t'a choisi pour que tu ailles vers les nations. Dieu t'a choisi pour que tu parles aux nations. Il y en a que Dieu a choisi pour aller parler au roi. Il y en a que Dieu a choisi pour aller parler aux pasteurs. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont déjà courbés. Il y en a que Dieu a choisi pour aller parler au roi. Comme Nathan était choisi pour aller parler à David. Parce que David était en train d'être courbé. Il fallait qu'il soit redressé. Il y en a que Dieu a choisi pour aller parler aux anciens, aux apôtres. Comme Pierre, il est en train de se courber. Paul l'a redressé. Il l'a repris. Et moi, Seigneur, vers qui m'envoies-tu? Voici la question. Seigneur, je veux aller. Si peut-être Dieu ne t'a pas encore parlé précisément, oh, je prie que Dieu vienne te parler précisément. Si tu n'as pas encore reçu clairement la mission, la révélation sur la mission, vers qui exactement Dieu t'envoie? Parce que tu toques à des portes, tu vois que c'est compliqué. Mais que Dieu vienne te voir pour te dire vers telle personne que je t'envoie. Alléluia. Amen. Oh mon frère, vers tous les hommes qui ont quitté leur femme, Dieu t'envoie. Dieu va ouvrir des portes pour que ces gens-là t'écoutent. Beaucoup d'hommes ici à Rennes, ils ont quitté, ils ont abandonné leur foyer. Dieu t'envoie pour aller leur parler. Beaucoup ont quitté. Oh Jésus. Je prie que Dieu commence à t'ouvrir réellement les yeux. Parce que si tu vas où Dieu ne t'a pas envoyé, tu auras du mal, tu vas te fatiguer. Mais que tu ailles exactement là où le Seigneur t'envoie. Ne va pas comme Jonas, tu vas fuir. Non, non. Dieu dit, Jonas, c'est toi qui vas à la Ninive. Personne d'autre, toi. Chacun de nous, Dieu nous envoie vers quelqu'un. Vers quelqu'un. Vers une nation bien précise. Mais il faut qu'il y ait dans ton cœur ce désir de faire l'œuvre de Dieu. Dans ce cœur. Si dans ton cœur, il n'y a pas cette envie d'aller, Dieu ne peut pas venir t'ouvrir les yeux. Si dans ton cœur, il n'y a pas cette envie, qu'il y ait cette envie, qu'il y ait cette envie, qu'il y ait cette envie. Oh Père, Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Jésus. Merci Jésus pour ton esprit, Seigneur. Je veux te servir. Je veux te servir. Je veux te servir, Seigneur. Je vais regarder comment était ta maison auparavant. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, parle à tes filles. Parle à tes fils. Oriente-nous. Oriente-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas aller à Sodome si ce n'est pas là-bas que tu nous envoies.
Seigneur, oriente-nous, Jésus. Père, oriente-nous. Oriente-nous vers les nations. Oriente-nous, Jésus. Oriente-nous, Seigneur. Tu nous as formés pour toi. Tu nous as amenés dans cette ville pour toi. Tu nous as amenés, Seigneur, dans ce pays pour toi, Seigneur. Ouvre, Éternel, ouvre les portes de la foi. Ouvre, Seigneur, les portes de la foi aujourd'hui. Ouvre, Jésus. Ouvre, Seigneur. Nous voulons y aller, Père. Nous voulons te servir. Donne-nous le courage. Donne-nous la force. Donne-nous le moyen. Les moyens qu'il faut, Seigneur. La parole à ceux qu'il faut la parole. Donne-nous le moyen, Seigneur. La révélation à ceux qu'il faut la révélation. Donne-nous, Jésus. Donne-nous, Père. Donne-nous, Jésus. Mon cœur est là, Père. Mon cœur est là, Seigneur. Mon cœur est là, Seigneur. Ta maison, Jésus, ne peut habiter. Ta maison, Seigneur, est désertée. Ta maison, Seigneur, est abandonnée. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Adonai. Nous avons besoin de toi, Jésus. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Ouvre-nous, Jésus. Ouvre-nous encore, Seigneur. Ouvre-nous encore, Seigneur. Tu as envoyé Moïse pour aller retirer de l'Égypte ton peuple, Jésus. Afin qu'ils aient t'adoré. Seigneur, ton peuple ne t'adore plus. Il y en a qui sont en Égypte. Seigneur, envoie des Moïse en Égypte pour aller retirer ton peuple, Seigneur. Envoie Moïse, Père. Envoie Moïse, Seigneur. Envoie Moïse, mon Dieu. Alléluia. 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 Oh Seigneur. Oh Jésus. Seigneur, donne le bâton que tu as donné à Moïse. À tous les Moïse qui sont là, Père. Donne, Seigneur, à chaque Moïse ces bâtons, Jésus. Ces bâtons, Seigneur, pour retirer ton peuple, Seigneur, de l'Égypte. Alléluia. Oh, nous voulons aller, Père. Alléluia. Père, que soit ce que tu fais en ce temps, de grâce ne le fais pas sans moi. Si on peut prier tous. Ne le fais pas sans moi, Père. Père, que soit ce que tu fais en ce temps, de grâce ne le fais pas sans moi. Mais sois sincère avec Dieu dans ton cœur. Parce que tu désires ardemment, Père, que soit ce que tu fais en ce temps, de grâce ne le fais pas sans moi. Oh oui, Jésus, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Oh Jésus,
tu veux être délivré. Si tu veux être délivré, Seigneur, pense à moi. Quand tu veux guérir, je suis là, Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Oh merci Jésus. Utilise ce peuple. Utilise ce peuple pour aller, Seigneur, avec toi, pour prier avec toi, pour guérir avec toi, pour avertir avec toi. Tu es en train d'ouvrir dans ta vie. D'ouvrir dans ta vie la possibilité. Pour que tu œuvres dans la paix. Jésus. Alléluia. Ouvre encore, Seigneur. Ouvre encore, Seigneur. Je parle à quelqu'un, lui dit, prends courage et avertis mon peuple. Il dit, je te parle beaucoup. Je te montre des choses. Il faut que tu aies toujours le courage de tout ce que je te montre pour aller parler. Je t'utilise pour aller avertir. C'est ton rôle. Avertir. Avertir mon peuple. Je te retiens plus. Va et avertis mon peuple. Quand la mort arrive, je te montre. Quand des catastrophes arrivent, je te montre. C'est pour que tu avertisses mon peuple. C'est pas pour que tu gardes. Je suis encore avec toi. J'ai voulu le faire avec toi. Oh Seigneur, si tu arrêtes à prier, et Dieu veut que tu parles. Que tu parles. Oh Seigneur. Seigneur, utilise-nous encore. Utilise-nous encore devant les nations.